Victoire sans forcer du FC Barcelone contre le Betis Séville dans la Copa del Rey, 5-1. Et on en parle dans cette vidéo. Du coup, si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et puis lâche ton like si tu es satisfait du match du FC Barcelone. Alors le 11 que nous propose aujourd'hui Hansi Flick, il faut quand même s'arrêter pour en parler parce qu'il y a quand même une surprise. La première, la plus grosse surprise dans ce 11-là, en fait, c'est Dani Olmo qui est préféré en 9 en fait, pour faire reposer Lewandowski. La deuxième grande surprise, c'est l'absence de Ansu Fati dans les sélectionnés pour ce match. Il n'était même pas sur la liste. Donc, on va revenir, on va parler de ça. Du coup, le 11, Iñaki Peña, oui, parce que Chesney prend un rouge. Du coup, il doit purger sa peine. Aussi, en Copa del Rey, Chaniès central Arauro Kubarsi, qui marque en fait le retour dans le 11 titulaire de Ronald Arauro, qui est actuellement dans un Arauro Flix. Hein. Est-ce qu'il va prolonger ou pas? Il veut partir à la Juve lui fait les yeux doux. On va faire une vidéo pour parler de ça, vous inquiétez pas. Gérard Martin à gauche, Koundé à droite, et puis un milieu avec Frenkie de Jong, Gavi et Pedri, avec Frenkie de Jong qui jouait la pointe basse dans l'animation tout seul. Un Gavi qui était un peu avancé, et puis un Pedri qui faisait la nuance, qui faisait la transition entre la défense et le milieu. Rafinha, Dani Olmo et Lamine Yamal de l'autre côté. En face de nous, on avait quand même des visages, des noms qu'on connaît. Juanmi, qu'on connaît, Marc Bartra, qui est capitaine de cette équipe-là, si je ne me trompe pas. Isco, Victor Roque, qui met aussi son penalty. On va en parler tout à l'heure. Mais voilà, donc voici le 11 qui est sélectionné par Hansi Flick. Et déjà, d'entame, le Barça qui va mettre un premier but. En fait, faut déjà sélectionner. Faut déjà voir que le Barça, il y a personne qui est double buteur. À part peut-être Koundé, ça allait le faire s'il n'y avait pas un hors-jeu limite de l'angle de son orteil gauche. Voilà. D'habitude, quand ça arrive aux autres, on est content. Et ça, c'est hors-jeu. Voilà, c'est hors-jeu. Il n'y a rien à dire. Mais il était à ça de nous planter une masterclass, hein, un doublé. Et surtout, le but qu'il met, il nettoie la lucarne à l'angle comme ça. Franchement, tu mets 10 gardiens dans les buts, tu les alignes 10 gardiens, ils vont pas pouvoir prendre ça. C'est là où il foudroie le ballon, là où il place le ballon, il a nettoyé. Il a vu une toile d'araignée là-bas, il a nettoyé la lucarne. Bref, premier but du Barça qui vient sur un travail. J'ai envie de parler déjà de la première personne de Pedri. Pedri, il n'a pas de passe D dans ce match-là, mais le match que Pedri sort, voilà, parce que sur le but de Gavi, ça vient du travail de Pedri. Ça vient du travail de Pedri qui élimine quelqu'un là-bas, il couche le gars avec un petit double contact, comme ça s'appelle la croqueta d'Iniesta là. Petit double contact et puis paf, mais il place à Dani Olmo qui va trouver Gavi et l'enchaînement de Gavi, il est tout simplement sublime. Contrôle orienté, contrôle pied droit, disons. Deux touches de balle, contrôle pied droit, il place son ballon pied gauche, un ballon à ras de terre que le gardien ne peut même pas aller chercher et ça fait 1-0 à la 3e minute. Et je suis content parce que déjà, on met la pression sur l'adversaire, c'est important de le faire, mais surtout, tu vois que le Barça a ce problème de finition là. On n'a pas eu contre le Real, bon, on a quand même eu contre le Real. C'est-à-dire que si on a 10 occasions, on va en rater 5. Et cette fois-ci, première occasion, on marque. Et ça libère, parce que ça fait que le Real Betis, qui est une équipe qui est quand même joueuse, c'est ce qui me plaît chez eux, bah, ils sont obligés de sortir, venir jouer. De toute façon, ils allaient le faire, mais là, ils courent après le score et c'est bien que ce soit eux qui courent après le score. Je préfère être celui qui mène que celui qui est mené. Donc là, 1-0 à la 3e minute et après, bon, voilà, on continue de se créer des occasions, on continue de se procurer des opportunités de but jusqu'au but de Jules Koundé. Jules Koundé sur une passe de Lamine Yamal. Voilà, un but qui est quand même tellement bien fait. Encore Pedri qui va retrouver Lamine Yamal. Et ce qui me plaît, c'est que non, mais vous avez vu Jules Koundé dans son appel de balle. C'est-à-dire, la balle arrive, il saute le ballon arrive dans les pieds de Lamine Yamal qui lit le jeu. Le petit, il a une lecture exceptionnelle du jeu, place le ballon là-bas et puis but. La finition de Jules Koundé, elle est à respecter parce que combien de ratés il y a eu dans ce match-là avant le but de Jules Koundé? Jules Koundé s'est dit, bon, moi je suis le meilleur latéral droit au monde. Voilà, donc vous voulez pas marquer, moi je viens puis je marque. Donc il est venu, il a placé son ballon, il a foudroyé le gardien, ça fait 2-0, le Barça qui respire. Mais dans cette première mi-temps-là, le petit bémol de cette première mi-temps pour moi, c'est que les sorties de balles, c'était compliqué.
compliqué des sorties de balles, surtout quand ça saute. Ça, pas compliqué pour le Barça, mais Gérard Martin, c'est le gros bémol de cette première mi-temps-là. Je vais un peu parler de Frenkie de Jong, qui pour moi en première mi-temps n'a pas fait une belle première mi-temps, parce que bon, c'est vrai qu'il était pressé, il était seul en pointe basse, mais il y a des moments où il se fait prendre en sandwich, il y a des moments où il retarde un peu le jeu. Ça, c'est mon avis, c'est les deux seuls bémols, mais à part ça, il fait un match correct, il fait pas un excellent match, un grand match, parce que ceux qui sortent le grand match dans le milieu, là, c'est Gavi, Pedri, mais il fait quand même un match correct, un match solide. Mais pour moi, en première mi-temps, j'ai pas aimé ce que j'ai vu de Frenkie de Jong et de Gérard Martin. Voilà. Dites ce que vous pensez, mais j'ai pas aimé. À part ça, comme je dis, je suis pas en train de tirer sur qui que ce soit, je dis ce que je pense. Mais ça, c'était la bémol. Et puis, avant, je crois, à la mi-temps, il y a aussi le but hors jeu de Koundé qui était capable de faire un doublé exceptionnel, une masterclass. Mais bon, ça n'a pas été le cas à cause de ce petit hors-jeu-là. Mais il n'y a pas de rat, il n'y a pas de rat. On était à 2-0. Mais à 2-0, le match, il n'était pas plié du tout. Le match, il n'était pas plié. On revient de la mi-temps. Il y a cet argument-là, ce comportement de Rafinha qui, moi, je trouve normal parce que il y avait un ballon sur le terrain. Donc, Rafinha, il avait déjà montré aux arbitres depuis longtemps. Bon, il peut pas venir, l'arbitre ne peut pas monter sur le terrain pour enlever, je comprends, le ballon. Mais vous décidez de ne pas siffler. Et on récupère le ballon, on s'en va en contre, c'est là que vous sifflez. C'est normal que le gars il est énervé, parce que le Barça marque en contre actuellement, le Barça en contre c'est exceptionnel, on va parler du contre du Barça tout à l'heure, c'est exceptionnel, donc là il est venu et il tire le ballon. Donc jaune, t'as pas de problème. Mais le gars vous avait dit depuis vous n'avez pas sifflé, c'est quand il est en train d'aller marquer vous sifflez. Donc c'est énervant, je comprends, mais il n'y a pas à faire cela. Mais en fin de match, il y a la même chose qui arrive aussi pour, comment il s'appelle là, pour Pau Vitor Roque, il prend pas de jaune. Voilà, il prend pas de jaune. Donc les arbitres, cet arbitre là il m'énerve, là j'oublie son nom, j'ai failli dire Rilman Sano, mais je connais le gars il m'énerve, bref j'ai même pas envie d'aller voir son nom. Donc voilà, à la mi-temps Pellegrini réagit rapidement en faisant sortir Altimira et puis Bartra, je pense Bartra il sort sur blessure. Il y a un autre but de Lamine Yamal qui est cancel pour hors-jeu, qui roule out à cause de la VAR. Un hors-jeu qui arrive depuis longtemps, on marque, le jeu change. 1-2 minutes après, on vient, on marque et l'arbitre revient et on cancelle le but. C'est ce but-là qui allait quand même mettre le Barça devant, être à l'aise. On aurait plié le match, on aurait fait le break avec un 3-0. Avec un 2-0, moi, je pense pas que le match soit plié, mais avec un 3-0, on est à 75% de chance de plier le match. Surtout que le Barça, bon, défensivement, on offre quand même des occasions de but à l'adversaire à cause de notre façon de jouer, à cause du fait qu'on est très haut. Du coup, tu peux te créer des espaces dans le dos du Barça. Donc, pour moi, avec un 3-0, je me sens plus à l'aise. Mais, une minute après, Rafinha qui marque, enfin, après avoir raté des occasions, après que Daniel Mo, lui aussi, il a raté des occasions, des saves, il faut dire d'abord des saves du gardien. C'est vrai que Vietti, il prend 5 matchs, il prend 5 buts dans ce match-là, mais quand même, il fait quand même 2 beaux arrêts, sur Olmo, qui a poteau, tout, bah, voilà, on en revient. Donc voilà, un but de Rafinha, qui est mené par une contre-attaque. C'est pour ça que je dis que le Barça sur contre-attaque, c'est tellement dangereux que quand j'ai vu l'arbitre siffler sur la contre-attaque de Rafinha, j'ai été énervé. Voilà. Donc, le Barça qui, voilà, contre-attaque encore de Lamine Yamal. Et quand c'est Lamine Yamal ou Rafinha qui mène la contre-attaque, c'est tellement énervant parce que très rapide, surtout Lamine Yamal, son contrôle de balle à pleine vitesse, c'est difficile de lui prendre le ballon parce qu'il touche le ballon comme ça, allez, tac, tac, tac. Donc là, il le fait, on a 4 contre 3, il décide de tirer parce qu'il veut starter. C'est vrai qu'il a quand même, je crois, il a une passe D dans ce match-là, qui était il allait facilement avoir une deuxième passe D si Koundé, le but était accepté. Mais, voilà, il voulait starter, c'est normal parce que actuellement c'est très dommage, mais tant que tu startes pas, on parle pas de toi. Pedri, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont pas parler de Pedri dans ce match-là parce qu'il a pas fait de passe D, mais ils ont oublié la pré-passe D, comme j'aime bien l'appeler. Donc le but de Rafinha qui vient après, voilà, ce contrôle de Lamine Yamal qui essaie de tirer mais qui rate sa frappe après une course, c'est normal que voilà, il aurait pu faire la passe, il y avait Olmo à droite, il y avait je sais pas si c'était Vito à droite, un truc comme ça, mais il ne fait pas la passe, il tire. Le ballon arrive dans les pieds de Rafinha qui fait une demi-volée très bien placé là. Le gardien ne peut pas prendre 3-0. Et là, pour moi, je pense que le match, il est fini là. Après, le coach même, il comprend, il fait un remplacement à la 64e minute. Il sort Rafinha parce qu'il marque. Hein, il sort sur la confiance. Et Araujo qui sort aussi avec l'ovation du public. Oui, parce que c'est dit que Araujo va prolonger au Barça, au salarial. Et voilà, il veut que sa clause libératoire soit un peu basse, ce qui est compréhensible. On en parlera dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, il sort sur applaudissement de Mondrick. Et j'aime bien ce que Araujo propose dans ce match-là. Il fait quand même un bon match, Araujo. Il fait un bon match. Aujourd'hui, très présent dans les duels aériens. Voilà, les récupérations sur les pertes de balles de Gérard Martin. Il a couvert ce côté-là parce que c'est lui qui a la bonne pointe de vitesse.
Et voilà, après, il y a Ferran Torres qui entre. Ferran Torres, il claque un peu dessus, une très belle passe de Daniel Olmo. Daniel Olmo qui sort de ce match avec quoi? 2 passes, si je ne me trompe pas. Il ne marque pas, il n'y a pas de chance, mais il sort au moins avec 2 passes D. Puis très belle finition de Ferran Torres qui sort, quand même, il fait un beau match. Hein. Voilà, il entre et puis il est décisif. Après, remplacement encore, Pedri, Gavi, nanana. Et puis, Lamine Yamal qui va enfin marquer sur une passe de Fermin Lopez et lui aussi qui va sortir pour faire entrer Pau Torre. Après, il y a un penalty qui est sifflé. Penalty qui est sifflé, qui est bien suivi de Iñaki Peña quand même. Iñaki Peña, il fait quand même un bon match. Il a un très bon save à 2-0. Vitor qui aurait pu venir mettre la pression au Barça, mais il fait un excellent save in extremis. In extremis. Donc, Iñaki Peña, franchement, quand il n'est pas bourré là, c'est un très bon gardien. Petit, continue ce que tu es en train de faire, en train de voir. Le penalty, il a failli le sauver. C'était tellement bien suivi de sa part, mais bon, quand même bien tiré de Vitor qui a raté. Bon, bien tiré, c'est un peu trop dit, mais voilà, il n'a pas trop cherché les côtés. Il a quand même mis presque au milieu. Le gardien aurait pu la prendre, mais voilà. C'est quand même un but. Donc voilà, bien tiré quand même de sa part, Vitor, ok. Et voilà, donc le Barça qui gagne. 5-1, encore une manita. Hein. Le tarif, c'est la manita actuellement. Le Real a redonné confiance au Barça. Bon, on avait un peu confiance avant le Real, mais taper le Real comme ça, de cette manière, les humilier, ben, ça donne tellement confiance. Et après, tu vois, tous tes attaquants sont en train de starter. Robert Lewandowski, qui est pas mis titulaire aujourd'hui, ça nous permet de tester quelque chose de nouveau. Dani Olmo, bon, pas nouveau pour Dani Olmo, mais nouveau pour nous, parce que Dani Olmo en faux neuf, c'est exceptionnel. La contribution qu'il a, balle au pied, il est bon, les remontées de balles, il apporte encore un plus au milieu, ça fait comme si tu jouais avec 4 milieux, et sa présence devant le box et à l'entrée du box est exceptionnelle, voilà, c'est bien, en fait, c'est très bien, Dani Olmo en 9,5, précise, la preuve est que devant, tout le monde marque, tout le monde fait un bon match. Et voilà, pour moi, je pense que c'est un bon match de la part du Barça. Frenkie de Jong qui passe dessus Lamine Yamal qui est roll out, mais après sa première mi-temps qui n'était pas si bonne, j'aime le fait que le coach lui donne une continuité, il joue les 90 minutes et pour moi, il fait quand même un bon match, 2 longs ballons sur 2. Sa deuxième mi-temps, elle rattrape sa première mi-temps. Voilà, 3 duels aériens gagnés sur 3. Il fait un bon match. En grosso modo, Frenkie de Jong, il faut le dire. J'attends ça de lui tous les matchs. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai pas dit que j'attends beaucoup plus de lui, mais j'attends ça de lui tous les matchs. Et voilà, c'est le moment de te relancer. Dernière chose que je veux souligner, c'est en fait Ansu Fati qui n'a pas été mis dans... C'était un bon match pour Ansu Fati, mais le club dit que Ansu Fati a un mauvais comportement actuellement. Ça, à prendre avec des pincettes. Ça m'étonnerait pas parce que du côté comment t'appelles cette équipe-là, avec des Herbis là, du côté de Brighton, bah, Ansu Fati, ça disait que il se donnait pas à fond aux entraînements, des Herbis voulaient beaucoup plus de lui à l'entraînement. Donc, tu as l'impression que c'est un joueur qui, sur le terrain, il est talentueux, doit retravailler son mental. Il doit retravailler plein de choses. Du coup, voilà. Donc, Ansu Fati, c'est dommage pour lui, mais je pense que voilà, c'est la fin pour lui au Barça. Il faut se trouver une porte de sortie, il faut lui trouver une porte de sortie et surtout prouver pour pouvoir peut-être revenir au Barça. On sait jamais. Hein. Daniel Olmo, il est parti, il est revenu en feu. Donc ça pourrait arriver pour lui, mais voilà, c'est très dommage pour Ansu Fati. À part ça, bon, les remplaçants, ils ont été quand même pertinents. Fermin Lopez qui rentre, il fait une passe D pour Lamine Yamal. Eric Garcia, bon, pas grand chose à dire. Pablo Torre, bon, voilà. Voilà, à part Ferran Torres et Fermin Lopez, j'ai pas vu grand chose des autres. Du coup, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Moi, je suis très content de voir que le Barça encore remporte un match avec cette manière-là. Et le 18, on a retaffé un match important. Et 3 jours après, on a Benfica. Il va falloir faire très bien cette échéance et puis essayer de sortir peut-être premier en Ligue des Champions. Mais le Barça est vraiment en confiance et on adore. On sort quand même de 3 bons matchs. Contre l'Atlético, contre le Real et là contre le Betis, on engrange la confiance et c'est très très bien. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Il y aura une prochaine vidéo pour parler de Araujo. Je pense la mettre sur l'autre chaîne. Du coup, si t'es pas abonné, va t'abonner à Nietzsche Parle Foot. On ne cessera jamais de le dire. Pisca, El Barça.